Une bouteille de shampoing professionnel coûte environ 30 $. La version que je prépare dans ma cuisine fait exactement le même travail pour moins d'1 $ par lot, et elle a discrètement résolu le problème de cheveux gras à l'heure du déjeuner que causait la bouteille à 30 $ au départ. Aujourd'hui, je vous propose 2 shampoings, faits maison qui prennent 5 minutes à préparer et ne coûtent que quelques centimes. L'un pour cheveux normaux, l'autre pour cuir chevelu sensible, sujet aux démangeaisons et déquamations. Les deux permettent de casser le cycle du lavage quotidien au lieu de l'entretenir. 1 an de shampoing acheté en magasin, c'est plus de 100 $ dépensés surtout pour de l'eau que vous payez cher juste pour la rincer. Ce qui m'a surpris, c'est qu'un rinçage à 50 centimes rend mes cheveux plus brillants que tous les après-shampoings achetés. Quand vous comprenez l'astuce chimique, vous ne verrez plus jamais une bouteille d'après-shampoing pareille. Je me lave les cheveux ainsi depuis plus d'1 an et ne changerai pas. Voyons pourquoi votre cuir chevelu vous trahit dès le 2e jour, car c'est la principale raison de tout cela. Prenez votre shampoing et lisez le 2e ou 3e ingrédient. Vous trouverez sûrement du sodium lauryl sulfate ou son cousin le sodium laureth sulfate. C'est un sulfate, un détergent. Il fait partie de la même famille de nettoyants que ceux du liquide vaisselle et des dégraissants moteurs. C'est extrêmement efficace pour éliminer la graisse. Le problème, c'est que votre cuir chevelu n'est pas une poêle grasse. Il se recouvre d'une fine couche de sébum qui protège votre peau et vos cheveux. À chaque lavage, ce sulfate l'assèche totalement. Votre cuir chevelu panique, produit trop de sébum. Vous vous réveillez avec les cheveux gras, les relavez, les décapez, et il recommence à surproduire. Le fabricant crée le problème auquel il vous vend ensuite la solution. Personne n'a eu besoin d'être malveillant pour que cela arrive. C'est simplement ce qu'un puissant dégraissant fait à une peau vivante encore et encore. Voici la 2e partie qui va bouleverser vos idées sur le lavage des cheveux. Vos cheveux et votre cuir chevelu sont naturellement un peu acides, avec un pH d'environ 5. Chaque mèche est couverte de petites écailles superposées qu'on appelle la cuticule, semblables à des tuiles. Quand tout est acide et en bon état, ces écailles restent plates, la lumière se reflète, et vos cheveux paraissent lisses et brillants. Mais le savon, y compris le savon naturel que nous allons utiliser, est alcalin, c'est-à-dire à l'opposé de l'échelle. L'alcalinité soulève et maintient les écailles ouvertes, qui réfléchissent mal la lumière, s'en mêlent et donnent une sensation rêche. C'est exactement pour cette raison que tant de personnes essaient le shampoing au savon fait maison une fois, se retrouvent avec une texture bizarre et cireuse, puis abandonnent. Ils n'ont rien fait de mal, ils ont seulement oublié l'étape du rinçage à 50 centimes que j'ai promis, ce qui est d'une simplicité presque insultante. Après avoir lavé vos cheveux, versez un peu de vinaigre de cidre dilué, puis rincez. Le vinaigre, acide, referme instantanément les écailletés de la cuticule restées ouvertes, comme une pomme de pin sous la pluie. Des écailles plates signifient que la lumière rebondit parfaitement, donc vos cheveux deviennent brillants, se démêlent d'eux-mêmes et sont doux au toucher. Vous avez remplacé un flacon d'après-shampoing par une cuillère à soupe d'un produit à 50 centimes. Aucun silicone, bouteille plastique, ni mystère, juste de l'acide qui annule l'effet de l'alcalin. Une fois que tu le vois fonctionner dans le miroir pour la première fois, ça ne ressemble plus à une astuce, mais ça devient la façon évidente dont ça aurait toujours dû être fait. Voici la première recette, adaptée aux cheveux normaux et sains. Dans un flacon souple, mets 1/3 de tasse de savon liquide de Castille. Ce savon à l'huile végétale, vendu sous des noms comme Dr Bronner's, coûte quelques dollars et dure des mois. Ajoute 3/4 de tasse d'eau distillée ou filtrée pour obtenir une texture douce et facile à verser. Ajoute une cuillère à café d'huile végétale légère, comme le jojoba ou l'argan, pour compenser le lavage, ainsi que 10 à 15 gouttes d'huile essentielle de ton choix. Le romarin et la menthe poivrée stimulent le cuir chevelu. Secoue le mélange, ton shampoing est prêt. Tu prends une quantité de la taille d'une pièce, masse le cuir chevelu, rince, puis termine obligatoirement par un rinçage au vinaigre. Si tu ne rinces pas, tu croiras que je t'ai menti. Rince et tu te demanderas pourquoi tu as payé le flacon. La plupart choisissent une seule formule, mais un cuir chevelu sensible ou qui pèle, c'est différent. Voici la 2e recette, qui débute par comprendre ce que sont les pellicules. Pour un très grand nombre de personnes, les pellicules quotidiennes ne sont pas du tout dues à la sécheresse. C'est une levure. Un microbe nommé Malassezia vit sur le cuir chevelu de chacun et se nourrit du sébum mentionné. Chez certains, il prolifère, irrite la peau et provoque des pellicules visibles par déquamation. Ironie. Les gens voyant des pellicules pensent à la sécheresse et utilisent des shampoings hydratants qui nourrissent la levure responsable. L'hydratation seule ne résout pas un problème fongique. Il faut rendre le cuir chevelu inhospitalier pour la levure. Cette recette supprime les extras et ajoute 2 ingrédients efficaces.
Prenez un quart de tasse de savon de Castille et 3/4 de tasse d'eau comme précédemment, mais remplacez l'huile végétale par 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera pur. L'aloe apaise la peau irritée et qui démange au lieu de l'irriter davantage. Ajoutez une dizaine de gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. L'arbre à thé est un antifongique naturel qui combat la levure sans forte odeur médicamenteuse. Pour ce cuir chevelu, le rinçage au vinaigre de cidre devient indispensable, une véritable arme. Cet environnement acide est vraiment hostile à la levure, donc le rinçage a un double effet. Il referme vos cuticules et décourage la prolifération en seulement 30 secondes. Assez doux pour les peaux réactives et agit sur la cause plutôt que de la masquer. Une petite mise au point avant que quelqu'un ne se fasse de fausses idées. Il s'agit des démangeaisons et pellicules courantes qui gênent beaucoup de gens. Si votre cuir chevelu saigne, se fissure ou pèle en plaques épaisses et tenaces que rien ne soulage, c'est de la dermatite séboréique ou pire, et ça relève d'un dermatologue, pas d'un remède maison. Identifiez votre type. Passons au bonus. Quelques ajouts suffisent à rendre ces recettes incontournables, au point de ne plus vouloir acheter de shampoing. D'abord, et presque personne ne le fait, conservez vos préparations au réfrigérateur si possible, ou faites-les en petite quantité. L'absence de conservateur est l'intérêt, mais une préparation gardée au chaud dans une douche humide pendant 2 mois risque de développer des éléments indésirables. Préparez-en pour 2 semaines, gardez-la au frais, elle restera fraîche. Ensuite, pour améliorer gratuitement la première recette, faites frémir du romarin séché dans l'eau, laissez refroidir, filtrer, puis mélanger au lieu d'ajouter quelques gouttes d'huile. L'infusion de romarin est utilisée depuis des générations pour stimuler le cuir chevelu et vous venez de transformer de l'eau ordinaire en un ingrédient actif pour le prix d'une pincée d'une herbe que vous avez probablement déjà chez vous. Et enfin, le dernier, le bonus au-dessus du bonus. Conservez ce rinçage au vinaigre dilué pour plusieurs lavages avec un seul mélange. En laissant une écorce d'orange ou de citron tremper quelques jours, ces huiles naturelles éliminent totalement l'odeur de vinaigrette qui dérange certains. Quand vous l'appliquez sur vos cheveux, ça sent juste légèrement les agrumes, et de toute façon, ça se rince complètement. Voilà, c'est tout. 2 bocaux, quelques ingrédients récupérés et un cuir chevelu qui se calme enfin au lieu de vous compliquer la vie chaque matin. Le secret n'a jamais été le flacon, mais de comprendre qu'un dégraissant produisait le sébum et qu'un acide était la moitié manquante de chaque lavage. Si votre étagère de salle de bain déborde de flacons à moitié utilisés et inefficaces, partagez ceci avec la personne qui partage cette douche avec vous. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.